Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 29 juin au 5 juillet 2020. Ça y est, on termine un mois, on commence un autre et le temps avance, tout est cyclique et on aborde donc ce mois de juillet. Et on va voir comment on va l'aborder. Donc pour les énergies générales, j'ai pris deux cartes de l'oracle Outre Chimère, deux cartes d'Umrazai. Et comme d'habitude, vous avez votre ou vota au choix. Donc en tas numéro 1, nous avons le tigre blanc. En tas numéro 2, la trappe-rêve. Et en tas numéro 3, l'épi de blé. Donc en attendant votre choix, on va passer à la tendance générale. Donc avec l'oracle Outre Chimère, nous avons les ailes de lumière, la délivrance et l'exilé, la singularité. Eh bien, on a des énergies plutôt légères durant cette semaine, des énergies aussi qui demandent à vous affirmer, à être authentique, à sortir du lot, pour justement vous réaliser en tant qu'être sur Terre. J'ai cette notion, comment dire, pour certains d'entre vous, d'un épanouissement. Ça peut être une semaine aussi, comme on aborde le mois de juillet, une semaine de repos si vous avez la chance d'être en vacances. Et ça va être une semaine aussi pour moi de réussite, c'est-à-dire que si jamais vous avez un entretien de travail, il y a de fortes chances que vous allez sortir du lot, que vous avez quelque chose en plus par rapport aux autres, quelque chose dans cet ordre-là. Vous voyez où je veux en venir. Il y a une forme aussi d'épanouissement pour d'autres. C'est une semaine, voilà, très lumineuse. On voit un ange gardien, là on voit un cheval mystique. Je dis cheval, mais voilà, c'est un être à part. Donc, on va vous demander de travailler, voilà, sur qu'est-ce qui vous différencie des autres, qu'est-ce qui vous démarque, quelle est votre originalité propre. Aussi cultiver cette notion d'être unique sur Terre. Nous sommes tous uniques. On peut avoir des similitudes, des qualités similaires, des défauts également, etc., etc. Mais on est tous un être unique et donc durant cette semaine, on va nous demander de travailler sur notre singularité, sur le fait qu'on est un être à part entière avec nos qualités et nos défauts. Pour justement pour pouvoir vous accomplir, pour pouvoir être dans la réussite, pour pouvoir créer des choses qui nous ressemblent, qui vous ressemblent. D'accord. Et puis, ouais, on a une énergie vraiment aussi vraiment de légèreté, de souffler aussi, de lâcher prise, de prendre du temps pour soi. Avec l'oracle Umrazai, nous avons la délicatesse, le numéro 21, le corps en extase, l'âme en émoi, le cœur en joie, elle appelle la poésie de l'esprit. Ah ouais, il y a une forme vraiment d'accomplissement, de repos, de bien-être, d'alignement également. Et on a une très jolie carte, la numéro 19, la naissance, la numéro 18, pardon. La naissance, votre état change, votre responsabilité, votre place au sein de l'humanité s'agrandissent. Donc ouais, il y a une forme d'accomplissement, d'évolution, justement parce que vous avez cultivé votre singularité, votre côté unique qui vous rend différent, mais dans le bon sens du terme. Avec la délicatesse, il y a cette forme de douceur, on a une énergie vraiment de douce, légère, de repos. Donc bon, même si vous travaillez, peut-être que cette semaine, ce sera une semaine où le travail sera peut-être moins lourd, il y aura peut-être moins d'échéances, etc. Et avec la carte de la naissance, il y a une évolution. Une évolution par rapport à vous-même, par rapport à quelque chose. Il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous la mise en place d'un projet, de quelque chose qui vous tenait à cœur et vous allez le mettre en place durant cette semaine. Euh, Vous allez peut-être aussi changer vos points de vue sur votre situation de vie.
Vous allez profiter des moments positifs de votre vie. Ouais, il y a une énergie de douceur, de légèreté durant cette semaine, donc il faut en profiter justement pour se les approprier, pour méditer, pour se relaxer, prendre du temps pour soi, pour se faire du bien. Voilà, j'ai cette notion de se faire du bien durant cette semaine. On nous invite à travailler dans ce sens, hein, entre guillemets, et à être dans ce sens-là. En tout cas, les énergies, voilà, sont là pour nous aider à y voir plus clair et justement prendre du temps pour nous et à chercher à s'accomplir. Donc avoir une parfaite connaissance de soi-même, aussi bien physiquement que psychiquement, qu'intellectuellement, etc., pour justement profiter de ces énergies divines, j'ai envie de dire, pleines de légèreté et de douceur. Donc voilà ce que je peux en dire pour la tendance générale. Donc c'est une semaine idéale, hein, pour se réaliser, réaliser des projets. Voilà, on a des énergies très favorables, donc profitez-en. Et on va passer aux différents tas. Et on va commencer de suite avec le tas numéro 1, qui est le tigre. Alors avec le tigre, j'ai pris 2 cartes de l'oracle symbole de vie. Donc en première carte, nous avons l'été. Ça tombe bien, on y est. Et en deuxième carte, j'ai pris la confiance. Alors comme vous pouvez le constater, ce sont 2 cartes de même couleur pratiquement. Donc ça me fait penser au chakra sacré. On retrouve le soleil, l'été, le soleil, hein, l'énergie solaire. Donc, et on va nous demander de travailler sur notre confiance en soi, sur notre capacité à créer, sur notre capacité à mettre en place des choses pour notre plus grand bien. Ce sont des énergies chaudes, donc on va travailler sur des énergies lumineuses. C'est aussi, vous allez peut-être retrouver une vitalité durant cette semaine, profiter du soleil s'il fait beau, retrouver une énergie. Si vous étiez dans une période de fatigue durant cette semaine, vous allez retrouver la forme, confiance en vous, ou en tout cas on nous invite dans ce sens-là. L'été, c'est la chaleur. Bien sûr, il y a certains vont dire mais la transpiration aussi. Mais c'est vraiment c'est la saison des vacances, entre guillemets, pour certains. C'est vrai que d'autres travaillent. Mais en général, il y a un esprit beaucoup plus léger, hein, comme les énergies générales. Voilà, on profite de ce temps de vacances, entre guillemets, même si les circonstances sont inhabituelles par rapport à tout ce qu'on a vécu ces derniers mois. Mais je pense que là, vous allez prendre du temps pour travailler sur vous, sur votre confiance, retrouver la vitalité et peut-être mettre en place certaines choses, des habitudes de vie qui vous permettront de cultiver votre joie de vivre, l'optimisme, etc. On va aller un peu plus loin. Donc pour cette semaine, j'ai pris le tarot des chats mystiques. Donc en carte numéro 1, on a la 9 du ciel, le 9 du ciel. Carte numéro 2, la lune. En carte centrale, le 2 du ciel. Ensuite, nous avons le chaton du ciel en carte numéro 4. Et pour terminer, nous avons le 7 de ciel. Alors, ce qui est impressionnant dans ce tirage, ça contrecarre des énergies chaudes. Nous avons beaucoup de ciel qui correspond à l'épée, donc qui correspond au mental et à l'intellect, au côté pragmatique. Donc, on va vous demander de travailler sur votre mental, peut-être justement pour retrouver une vitalité, peut-être que vous êtes, ou sur votre ego également, hein, peut-être que votre ego prend le dessus et que mentalement, du coup, vous êtes dans une cogitation, vous voulez, comment dire, aller en force par rapport à une situation, par rapport à une relation. Il y a quelque chose qui n'est pas en adéquation. Vous sentez que vous n'êtes pas en adéquation. Et ce qui me fait dire ça, c'est qu'avec le 9 du ciel, hein, il y a cette notion un petit peu de victimisation, peut-être d'insomnie aussi. Il y a quelque chose qui vous tracasse, il y a quelque chose, entre guillemets, qui vous prend à la tête. Hein. C'est le cas de le dire. Et du coup, hein, c'est comme si là, ce chat faisait des cauchemars.
bref, de tous les animaux, voilà. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, donc peut-être travailler sur votre sommeil, essayer de retrouver un sommeil réparateur. Donc par la relaxation, la méditation, ça ce sont des techniques hein, qui peuvent vous aider. La technique de la respiration aussi peut aider. Maintenant, à vous de voir en fonction de votre vie. Et en plus, ce qui confirme ça, c'est qu'on a la Lune. La Lune, hein, c'est le domaine de l'intuition, des rêves, des angoisses aussi qui peuvent ressurgir durant cette semaine, des peurs, des craintes, un manque de confiance en vous parce que justement, hein, avec l'oracle des symboles de vie, hein, on a des énergies chaudes quand même, hein, qui contrecarrent avec un petit peu l'énergie froide du ciel, hein, des épées. Donc il y a cette dualité peut-être en vous qui fait que du coup, bah, vous vous sentez fatigué, épuisé, parce que soit une situation ne va pas dans le sens que vous souhaitez, il y a quelque chose qui vous alourdit. Donc là, les énergies vont vous inviter à vous libérer de tout cela. Et donc avec la lune, il y a les deux côtés. Il y a le côté intuitif, parce que là, dans le jeu, on voit un chat avec les yeux qui brillent, comme s'il voyait dans la nuit. Un chat voit dans la nuit, notamment. Donc c'est de voir réellement votre situation, de mettre en lumière justement ce qui vous angoisse et quelles sont les craintes que vous avez, pour les prendre en compte et pour pouvoir ensuite travailler dessus, hein, y faire face en fait, ne pas être dans le déni, ne pas fuir ce qui vous empêche d'avancer, justement de les regarder en face. Et en plus, le dimanche 5 juillet, on sera en pleine lune, en Capricorne. Justement, ensuite, avec le 2 de ciel, pour clarifier un petit peu la situation. Là, on voit plus un croissant de lune, un chat noir, donc avec deux piquets, si j'ose dire. Donc, parce que peut-être que vous avez un dilemme, un choix à effectuer, et vous ne savez pas trop comment effectuer ce choix. Donc pour cela, effectivement, peut-être se connecter à ses ressentis, à son côté intuitif hein, avec la lune, et clarifier votre esprit, votre mental, hein, pour qu'il puisse travailler en adéquation. Et ensuite, retrouver une certaine légèreté. Retrouver une certaine légèreté, vous fixez peut-être des objectifs. Hein. Avec le 7 de ciel, là, on voit là, il y a un chat qui est sur le point d'attraper une souris, mais là, on voit hein, des corbeaux, donc l'autre chat a détourné son attention par rapport à la proie. Hein. Il y a un autre chat qui arrive, hein, voilà, qui pique la souris de celui-là. Hein, donc si je regarde attentivement la carte, donc c'est peut-être de refixer votre attention, vous recentrer, surtout mentalement, ne pas partir dans tous les sens. Donc c'est vrai que la technique de la respiration peut aider à calmer tout cela et puis avancer peut-être pas à pas. En fonction des facteurs de votre vie et d'effectuer une chose à la fois, d'accord? Avec le chaton du ciel, hein, c'est retrouver une légèreté d'esprit, une légèreté, quelque chose, voilà, un mental plus léger. Là, il souhaite attraper les rubans, il est fixé sur les rubans. Tandis que là, la carte d'à côté, c'est l'attention est détournée. Donc, les énergies vont vous demander de vous recentrer sur ce qui vous préoccupe peut-être réellement, ou vous recentrer sur votre objectif à atteindre et comment vous pouvez l'atteindre en échafaudant un plan concrètement et pour y arriver étape par étape. C'est peut-être pour ça qu'effectivement, avec l'oracle des symboles de vie, on a ce travail de confiance en soi. Retrouver la confiance en vous pour pouvoir créer, procréer, mettre en place des habitudes de vie, certaines choses pour justement que vous puissiez vous retrouver une certaine légèreté, une joie de vivre hein, par rapport à les énergies générales. Retrouver une légèreté et pour pouvoir avoir cette sensation de retrouver votre place sur votre chemin de vie. Pour faire la synthèse de votre tirage, donc j'ai pris une carte message de lumière et nous avons le soleil divin. Vous voyez, c'est intéressant parce que le tarot, on avait des énergies froides, comme je disais, et en carte oracle et synthèse, on a quand même le côté feu qui ressort. Le soleil. En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition.
je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi, Dieu ou énergie de l'univers. Donc vous voyez, ça résume assez bien, c'est un super conseil et donc qui vous permettra certainement de retrouver un équilibre durant cette semaine et de pouvoir retomber sur vos pattes, si j'ose dire. Voilà pour le tas numéro 1 et on va passer, allez lapsus, passer au tas numéro 2. Alors avec la trappe-rêve, avec l'oracle de symbole de vie, nous avons première carte la femme et la carte de l'eau. Alors, nous avons deux cartes de douceur qui me rappellent la carte de la délicatesse ici à côté. L'eau symbolise les émotions, l'intuition. Avec la femme, ça ne fait que confirmer le côté intuitif, les ressentis, la finesse d'esprit. Également la sagesse, la délicatesse, comme le titre de cette carte, et vous connecter à votre part féminine, au féminin sacré, pour ceux à qui ça parle. Donc ça va me parler de douceur durant cette semaine. Soyez bienveillants, soyez à l'écoute de vos émotions d'une manière douce, on va dire. Et je parlais de bienveillance également. Là, on voit l'eau. C'est calme, donc peut-être que c'est une semaine pour vous de repos, une semaine où vous allez vous sentir bien, apaisé, serein ou sereine. Et puis, vous allez être peut-être particulièrement connecté, en connexion avec vos guides, vos anges, les ailes de lumière, etc. C'est une semaine de douceur pour moi. Avec les ailes de lumière, la délivrance, j'ai l'impression aussi que vous aurez une légèreté. Vous allez pressentir certaines choses et du coup, ça va vous permettre d'agir avec douceur et finesse et retrouver une légèreté de vie. Il y a quelque chose de doux pour vous, pour ceux qui ont choisi le tas de la trappe-rêve. On va aller un peu plus loin avec le tarot des chats mystiques. Donc en carte numéro 1, nous avons le chat démon. Alors là, c'est des énergies plus... c'est assez intéressant. Le 10 de mer. Ça me fait sourire ces tirages. Le 6 de feu. En quatrième carte, le 2 de mer. Et en dernière carte, nous avons le 4 de terre. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le chat démon, là, on voit, cette carte, elle est assez explicite, elle est un petit peu dure. Il y a peut-être, alors c'est intéressant parce qu'avec le carte oracle, je vous parlais de douceur, et là, avec le tarot, on reçoit une énergie un petit peu plus dure. Et à côté, on a quand même le 10 de mer, et ce qui m'interpelle, c'est qu'on a 3 cartes avec plusieurs chatons, au minimum 2. Et là, les cartes aux extrémités, ce sont des chats tout seuls. Donc, je parlais de bienveillance tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être un sentiment, ou vous aurez un sentiment de solitude durant cette semaine, alors que toutes les conditions sont réunies dans votre vie pour que vous soyez heureux, heureuse. Le 10 de mer, là, ça correspond au 10 de coupe. On voit toute une famille réunie qui profite du bord de mer. Il y a un sentiment d'apaisement, de sécurité, tout va bien, de sérénité, de chaleur. Et là, on a le 6 de feu, donc le 6 de feu qui correspond au 6 de bâton. Donc, c'est la carte de la victoire. Là, on apporte des cadeaux à ce chat. Peut-être que le chat a vaincu les autres. C'est le chef de clan, peut-être. Et on a le 2 de mer, donc au niveau relationnel ou sentimental. Relationnel, ça peut être amical, sentimental, familial, à vous de voir. Une certaine forme où tout va bien. Mais vous concernant, on finit par le 4 de terre, sentiment de solitude. Peut-être qu'il y a une crainte, peut-être que vous êtes fermé émotionnellement. C'est peut-être pour ça qu'on a ces deux cartes de femmes et d'eau qui travaillent sur les émotions et sur les énergies féminines. Peut-être que vous êtes dur avec vous-même, avec le chat démon là. Vous êtes un petit peu trop dur
aussi avec les autres. Il y a une forme d'exigence qui ressort, qui me vient à l'esprit. Vous êtes aussi bien exigeant avec vous-même. Comme vous êtes exigeant avec vous-même, vous êtes exigeant avec les autres. Donc, il y a une dureté, alors que vous devez travailler sur la douceur, la bienveillance. Attention à ne pas être trop intransigeant par rapport à une situation, au relationnel, etc. Donc, les énergies vous invitent à vraiment travailler sur la douceur, à apprécier vos moments de vie quand vous êtes entouré, hein, sachant qu'avec le 6 de feu, on a quand même cette carte de réussite aussi, hein, de respect. C'est comme si on vous respectait, mais vous, alors c'est peut-être pour ça que vous avez un travail à faire sur vous, sur vos ressentis. Peut-être que du coup, vous n'êtes plus à l'écoute de vos ressentis, vous avez ce sentiment de solitude. Alors ça, c'est en fonction, ce sont des énergies générales, donc par rapport à vos facteurs de vie. Alors que là, les énergies sont là, non mais apprécie l'amour qu'il y a autour de toi, apprécie l'entourage. Peut-être que votre entourage cherche à vous aider par rapport à une situation, quelque chose qui vous préoccupe, et vous, vous êtes fermé. Donc on va vous demander de vous ouvrir, d'ouvrir peut-être un peu plus votre cœur, d'agir avec plus de finesse et moins dans l'intransigeance, de sortir peut-être de votre solitude, de vous ouvrir un peu plus aux autres pour pouvoir apprécier les bons moments de la vie. Peut-être que, hein, parce qu'on a quand même le 10 de mer, donc peut-être que vous avez du mal à apprécier les bons moments de la vie parce que vous avez des préoccupations, parce qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaitez. Parfois, il faut savoir lâcher prise. On ne peut pas agir sur tous les éléments de notre vie. Donc, il serait intéressant peut-être de prendre du temps pour vous, pour vous apaiser, vous calmer et pour pouvoir profiter de votre entourage, quel qu'elle soit, et être plus en adéquation avec vous-même. Pour faire la synthèse de votre tirage, j'ai pris une carte message de lumière et nous avons je suis santé. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Et ouais, il y a une reconnexion à soi par rapport aux cartes de symbole de vie. Ça apporte un élément complémentaire par rapport au tirage du tarot. Donc, vous voyez, en plus, c'est une jolie carte pleine de délicatesse, de douceur, remplie de fleurs et de joie de vivre, de lumière. Donc, il y a peut-être pour certains d'entre vous un travail à faire sur votre santé. Hein. C'est une possibilité puisque c'est je suis santé. Donc, travailler sur l'optimisme, sur l'espoir, entre guillemets, de guérir. Hein. Attention à vous devoir en fonction des facteurs de votre vie. Mais travaillez sur vous, soyez doux avec vous-même et bienveillant et tout devrait bien se passer. Voilà pour le tas numéro 2 et on va passer au dernier tas. Qui est l'épi de blé. Donc avec l'oracle de symbole de vie, nous avons le printemps et la terre. Très bien. Donc ça va me parler le printemps, bon, hein, on vient de la terminer, donc si je vous dis que ça concerne le printemps prochain, ça va être un petit peu long, sachant que ce sont les énergies de la semaine. Ça va me parler de renouveau, de douceur, elle est dans les tons vertes cette carte, donc ça me fait penser de suite au chakra du cœur, à notre âme, et avec la terre, ça va me parler d'ancrage, de matérialiser ce que vous avez au fond du cœur. Peut-être que vous avez un projet, mais que vous êtes dans la crainte, vous manquez de confiance en vous pour le réaliser. Mais ça va me parler d'ancrage, de matérialiser ce que l'on souhaite mettre en place. Le printemps, c'est aussi le renouveau. Donc, on repart sur de nouvelles bases. Il y a peut-être des choses encore à terminer vous concernant par rapport à une situation qui n'a plus lieu d'être dans votre vie pour que vous puissiez reprendre un nouveau départ concrètement dans votre vie. Donc, je parlais aussi d'ancrage. Donc, peut-être travailler sur votre ancrage pour matérialiser de nouvelles opportunités avec la carte du printemps pour vous ouvrir à la nouveauté. Donc, pour vous ouvrir à la nouveauté, c'est aussi peut-être également changer votre point de vue par rapport à une situation, par rapport à vous-même. Quel changement souhaitez-vous apporter pour aborder cette nouveauté en toute sérénité?
Ça peut me parler de déménagement avec la terre, hein, le côté concret. Déménagement, changement de travail également. Bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde, hein. Je brosse tous les aspects possibles. À vous de voir en fonction de vos ressentis. En tout cas, il y a eu du renouveau. Donc, ça veut dire qu'il y a un changement et c'est un changement concret qui va vous permettre aussi de trouver une stabilité, une sécurité matérielle également. Avec le tarot des chats mystiques, on va aller un petit peu plus loin. Donc, nous avons une très belle énergie, le soleil. Nous avons le 6 de ciel. La grâce, ils ont donné un très joli nom pour la carte de la tempérance, la numéro 14. Le 2 de feu. Et on termine avec le matou du ciel. Moi, je vois la douceur déjà. Vous voyez, une certaine douceur en carte centrale. Et on a l'énergie solaire. Donc, on a la vitalité qui est là. Donc, peut-être retrouver une vitalité. Mais cela dit, avec le 6 du ciel à côté, attention, parce que ça m'est confirmé avec le matou du ciel, à une certaine agressivité. Et le 6 du ciel, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le chat sortir de la bataille. À un moment donné, les conflits, on s'éloigne de tout ce qui est conflictuel. On s'éloigne de tout ce qui ne nous convient pas à nous. Hein. Il a quelques griffures là. Bon, il n'a pas l'air très content. Hein. Parfois, il faut savoir prendre le large, s'éloigner. S'éloigner de certaines personnes toxiques, s'éloigner d'une certaine situation pesante ou lourde. Alors, bien sûr, certains d'entre vous vont dire, mais c'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'avec le soleil, ça va me parler un petit peu peut-être d'agressivité. Il y a peut-être une colère en vous, une frustration, ou vous sentez une énergie ambiante dans votre entourage personnel ou professionnel qui est pesante, ou c'est conflictuel. Et du coup, là, les énergies vont vous demander de « oula ». Si tu vas aller vers le renouveau et aller vers une sécurité de vie, parfois il faut savoir s'éloigner de tout cela, retrouver une certaine douceur de vivre avec la grâce. Et parfois, avec le 2 de feu, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le chat, il a les portes ouvertes, il regarde au loin. Il attend le bon moment pour agir. D'accord? Donc là, on vous parle d'action également, hein, avec le 2 de feu, matou du ciel. Agir. Mais attention à agir aux conséquences de vos actions. Parce que là, il va attraper un pauvre petit oiseau, puis on voit des nuages derrière quand même. Donc, faut que vos actions soient mesurées, empreintes de bienveillance. Attention aux conséquences de vos actions. C'est peut-être pour ça qu'on va vous demander, donc avec le printemps, avec le renouveau et la terre, voilà, le printemps et la terre, et cette notion d'être conscient, soyez conscient des changements que vous allez apporter, puisqu'il y aura des conséquences concrètes derrière. D'accord? Pour votre sécurité. Je parlais à la terre, hein, il y a aussi il y a la sécurité, l'ancrage. Donc, soyez conscient des actions que vous allez mettre en place pour justement que ce soit des conséquences, on va dire, bienveillantes envers vous-même. Donc, prenez le temps de la réflexion avec le 2 de feu. C'est réfléchir avant d'agir avec douceur, avec la grâce. Et quand vous serez en action, attention sur ce sur quoi vous allez agir. Essayez d'avoir l'esprit clair. Hein, on voit les nuages sont en train de s'éloigner. Donc, comme je parlais de colère tout à l'heure, apaisez votre esprit, apaisez votre mental. Hein, le ciel, ce sont les épées. Si vous voulez aborder quelque chose de nouveau, une situation nouvelle, une nouvelle relation, soyez parfaitement clairvoyant dans votre situation. Être terre à terre, hein, aussi, être conscient des changements que vous voulez apporter pour que le renouveau se passe d'une manière positive pour vous. Donc ce sont des énergies plutôt de vigilance. J'ai pas envie de dire d'avertissement, mais plus à un moment donné, il faut savoir ne pas agir toujours en force. Il faut savoir s'éloigner des problèmes pour retrouver son chemin. Vous voyez, malgré les vagues, là, le chat, il avance avec douceur, il se fixe son objectif. Prendre le temps de la réflexion avant de passer à l'action. Pour faire la synthèse de ce tirage, j'ai pris une carte de message lumière et c'est l'enfant intérieur.
En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi. Ce monde de magie et de lumière, j'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux, de m'inquiéter pour demain, je prends le temps de m'amuser. Je vous disais hein, de vous éloigner de tout ce qui est conflictuel. Et là, du coup, ça donne un complément d'interprétation qui est intéressante parce que là, on vous parle de reconnexion à l'enfant intérieur. Donc, c'est aussi changer votre regard, un regard nouveau, un regard neuf qui correspond au printemps. Donc, c'est assez intéressant. Donc, voilà pour ce troisième tas. Et j'ai fini les tirages de la semaine. Donc, je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!